Alors, vous pouvez commencer, Monsieur le maire, l'enregistrement est commencé. Bon, bonjour à tous, bienvenue à la séance du 19 janvier 2026, comme vous pouvez constater, séance qui est un petit peu reportée, due à une situation un petit peu exceptionnelle. On a été convoqués à Saint-Hyacinthe pour les pompiers, donc voir s'il y a des avantages, optimisation, s'il y a des avantages de faire affaire avec Saint-Hyacinthe. Je pense que ça a été très bon. On a été plusieurs du conseil là-bas. On a vu des chiffres, on a vu des choses. Donc, on va pouvoir s'en reparler un petit peu tantôt, mais d'où le délai, parce que la MRC était là, donc il y avait beaucoup de municipalités. On était les seuls qui avaient une présentation ce soir, donc pour eux, c'était la soirée idéale. On va commencer avec la présentation des conseillers, s'il vous plaît, en commençant par le siège numéro 1. C'est tout, là. Oui. C'est pris un ici. C'est un, je suis deux. Moi, je suis 4. Non, vous êtes un 4 dans Ah, l'ancien ça, c'est conseil. dans l'ancien conseil, les bébés, ça fait Ok, ouais, c'est ça. Ok, le bien chaquette, le siège numéro 1. Patrick Villiers, siège numéro 2. Stéphanie Magnier, siège numéro 3. Frédéric Bouchard, siège numéro 4. Sophie Piché, siège numéro 6. Monica Martin, au niveau de la mairie. Bien sûr, à ma droite, José Vendette. Joanie est absente. Pour motivation, est à l'extérieur. Pour le travail. José Vendette, directrice générale, trésorière, secrétaire. Beaucoup de titres. Donc, il est 20h32, donc on va ouvrir l'Assemblée. Le point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour qui vous avait été transmis lors de la plénière et pour laquelle vous avez décidé de présenter des points ce soir. Alors, si vous êtes toujours d'accord, ça prend un proposeur en secondaire. Je propose. Daniel Richard. Adoption. On est d'accord? Oui. Merci. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. À l'unanimité? Oui. Unanime. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 et de son ajournement le 15 décembre 2025. Si vous vous rappelez, on avait ajourné pour reprendre le 15. Donc, il est proposé. Secondé. Par moi. Sophie. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025, portant sur l'adoption du budget 2026 et du plan triennal d'immobilisation. Il y a beaucoup de visages que je reconnais qui y ont participé, qui y étaient. Donc, dans ce cas-ci, bien sûr, ça va être d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre et aussi d'autoriser la signature du procès-verbal par la personne habilitée à le faire. Donc, il est proposé par Moi. Sophie et secondé par Patrick Vizier. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Rapport de correspondance. Alors, je vous ai remis plusieurs correspondances. Il y en a moins, là, on commence les publications. Là. Donc, des correspondances portant autant sur l'urbanisme que sur les activités familiales qui peuvent être tenues dans le secteur. Point numéro 5, suivi des demandes citoyennes. Alors, on a reçu une demande d'un résident du RAS Saint-Jean-Baptiste. Là. Il se plaint du non-respect de l'interdiction de circulation des camions lourds. Alors, il a voulu faire une demande au MTQ. Naturellement, la MTQ nous l'a référé. Donc, j'ai adressé déjà une demande à la Sûreté du Québec pour qu'il y ait de la surveillance et une demande au MTQ. On va voir ce que ça va faire. Il faut comprendre que depuis qu'ils ont retiré la surveillance routière, ça amène une certaine problématique. Là. Il y a moins de monde pour donner des constats d'infraction. Et aussi, si vous me permettez, c'est vrai là, mais dans nos grandes campagnes, il y a beaucoup de nos trucks. On en voit quand même passer à l'heure. Donc, c'est un petit peu un problème. Ça va être une bonne chose que les contrôleurs routiers reprennent ça. Ouais, donc, point numéro 6, la législation 6.1.
6.1, règlement numéro 25-609 relatif au traitement des élus municipaux. Présentation. Donc, le projet de règlement conservera les principes de rémunération des règlements antérieurs et les reconduira pour une durée du présent mandat. Les augmentations annuelles équivalentes à l'indice des prix de consommation du Canada du mois d'août seront appliquées au 1er janvier de chaque année avec un minimum de 2,5 %. Le seul changement sera l'ajout d'une clause prévoyant l'arrêt de la rémunération des membres du Conseil si le membre du Conseil s'absente sans motif valable pour une période de plus de 30 jours. Il faut savoir que les membres du Conseil peuvent maintenant assister aux réunions virtuelles en cas d'incapacité physique d'être présents aux rencontres. Par conséquent, les membres du Conseil sont d'avis qu'ils sont en mesure de garantir aux citoyens leur présence minimalement à une réunion par période de 30 jours pour bénéficier de leur rémunération. Donc, vous me voyez venir, on a déjà connu dans le passé quelques problématiques avec l'absentéisme, puis on veut régler ça. Donc, on veut s'assurer que les conseillers soient là pour les citoyens. Et en faisant ça, ça va faire en sorte que s'il n'y a pas de motivation pour passer un mois, il va déjà avoir une coupure sur la rémunération. Donc, ça, c'est un gros changement. On veut que ça bénéficie aux citoyens. Donc, je pense que ça peut être super intéressant. Puis aussi, au niveau de la rémunération, 2,5 %, c'est l'échelon le plus bas qu'on va retrouver. Si vous étiez à la MRC, comme j'y ai cité il n'y a pas longtemps, toutes les autres municipalités, c'est du 3, quelques % d'augmentation. Donc, M. Saint-Laurent. Oui, il y a du monde aussi. Hein? Il y a du monde qui paye. Non, on est dans les plus grosses municipalités. Donc, il y a beaucoup plus de petites municipalités, l'augmentation est plus grande que nous. Donc, c'est rien qu'une petite parenthèse que je voulais faire avant que vous me posiez la question. Donc, 6.2, règlement d'emprunt numéro 25-610 relatif aux travaux d'infrastructure dans le domaine du lac Huron. Présentation. Alors, c'est le règlement relatif aux infrastructures. Simplement vous dire qu'on est en appel d'offres. Quand on va connaître le résultat de l'appel d'offres, on sera en mesure de dire le coût réel des travaux. On va affecter une somme d'1 million qui va provenir de la TEC et il y aura une somme d'1,8 million qui sera imputable aux résidents du secteur, mais il faut comprendre que ce n'est pas juste les résidents de Huron et boulevard Rodrigue et des Armes, c'est vraiment tout le secteur qui est drainé par ce secteur-là, par le biais d'un règlement d'emprunt qui sera probablement financé sur 25 ans. Donc, dès qu'on va avoir un aperçu des prix, à ce moment-là, on va être en mesure de rencontrer les citoyens du secteur et de finaliser le règlement. Actuellement, vous donnez tout le montage financier qui voudrait dévoiler l'estimation à nos fournisseurs et on ne va pas le faire. Oui. Est-ce que quelqu'un, mettons, qui a un terrain qui est sur le même service, qui n'a pas de service sur son terrain, mais Il va payer pareil le pluvial. même si c'est un terrain, Oui. le pluvial est changé quand même Oui. aux personnes qui ont le terrain. Pareil. Effectivement. Parce que le pluvial, c'est la goutte d'eau. Où la goutte d'eau s'en va. Qu'il y ait des installations, qu'il n'y ait pas d'installation, il y a quand même une goutte d'eau qui coule. Alors, il va par bassin. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un gros projet pour 2026. On est vraiment pas loin de la réalisation, ça s'en vient, c'est une question de mois, donc on est super content. Élément aussi important, utilisateur-payeur, donc on ne change pas notre façon de faire. On garde cette même outil. Par la suite, puis petite parenthèse, quand il y a des coups d'eau, on s'en a déjà parlé, quand il y a des coups d'eau dans ce secteur-là, ça nous amène. Question? C'est parce qu'en 6.1, il n'y a pas pris de résolution. C'est une présentation, Ouais, présentation. Pour la résolution. C'est une présentation. Simplement parce que. OK. Non, c'est correct dans l'ordre du jour, mais c'est une présentation. Il n'y a pas de résolution. OK. Donc, domaine Huron, c'est super important. Chaque fois qu'il mouille, on traite de l'eau potable. Gardez toujours ça à l'esprit. À chaque fois qu'il y Pas a de l'eau potable, de l'eau de pluie. Donc, quand on envoie l'eau à la station d'épuration, en principe,
s'il n'y avait pas de fuite, ou pas de fuite, mais d'entrée d'eau, on devrait payer moins que L'infiltration. L'infiltration devrait payer moins que l'évident. On paye beaucoup plus que beaucoup plus. On paye plus. Mais en principe, on devrait. 51, 40. Ouais. Mais eux sont 100% Desservis. desservis. Nous, on est loin des 50% desservis. Donc, ça va être un beau plus pour nous pour diminuer nos coûts probablement dans un futur. 6.3, autres règlements en provenance du gouvernement et d'autres municipalités, il n'y en a pas. 6.3.1, Ville de Saint-Hyacinthe, règlement 849 relatif au plan d'urbanisme, entrée en vigueur. Alors, je vous ai déposé le nouveau plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est quand même imposant. On parle de 300 pages, mais c'est la réflexion qu'on a à faire, nous aussi, pour refaire notre plan d'urbanisme. Alors, si vous voulez vous inspirer, vous voulez voir comment c'est bâti, quand on va embarquer dans les réflexions, vous allez être en mesure de travailler à partir d'un document comme ça. Ils ont fait une échelle au niveau des habitations à l'hectare. Si vous dites que à l'hectare, 100 mètres par 100 mètres. Pour eux, la densification faible, c'est 20 personnes et moins hectares. Modéré, 40 à 20 à 40. Fort, c'est bien sûr, c'est 40 et plus. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ça, c'est la tendance qu'on va voir. C'est les demandes C'est du les ministère. demandes du ministère. Administration 7.1, rapport financier. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. 7.2, approbation des comptes à payer. Alors, on en a pour 300. Excusez-moi, j'ai gardé ma feuille. 372 604 et 48. Le proposeur est d'un seul Proposeur propose. Daniel Choquette propose. Daniel Bouchard. Bouchard, second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Suivi et contrôle budgétaire. Adoption. Alors, on est au début de 2026, donc au niveau du suivi et contrôle budgétaire, il n'y a pas de dépassement budgétaire au moment où on se parle. Alors, ça prend quand même une résolution pour le dépôt du rapport. Proposeur. Prévisien. J'appuie. Sophie Piché. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 7.4, ressources humaines. Il n'y a pas de point. Oui. 7.4.1, employé numéro 567, l'émission est embauche. Alors, on a été informé il y a 2 semaines que Mme Vanessa Gauthier, notre coordonnatrice aux loisirs et la vie communautaire, quitterait ses fonctions le 24 janvier prochain pour rejoindre une autre carrière dans un autre domaine, toujours en événementiel. Alors, elle quitte le monde municipal. Alors, naturellement, on a accepté sa démission, on ne peut rien faire. Par ailleurs, on a eu l'opportunité de faire des démarches pour recruter une employée qui fait ça ailleurs dans une autre municipalité. Alors, je vous laisse en parler, M. le maire. Que dire? Je vais faire une analogie, je suis un amateur de hockey, c'est comme dire on perd Pacioretty. On a trouvé Cole Caulfield. Sérieux? Ouais. Elle a accepté? Oui, on est vraiment, là, je pense qu'on avait quelqu'un de très bien, une bonne personne, puis on a trouvé quelqu'un vraiment aussi très. On est très chanceux. Ouais, très chanceux. Vraiment, ça va être qualitatif. Une personne avec beaucoup d'énergie. Ça va être une personne, je pense qu'il va être le fun à côtoyer, qui est très dynamique. Très dynamique, donc au niveau de la vie, je vais dire, communautaire, sociale, la vie loisir, là, ça va être assez fort. Ça va être assez fort, donc c'est vraiment une belle embauche. Vraiment, je pense. On est très déçus de perdre Vanessa. Vanessa était quelqu'un de très solide en matière de loisirs, mais quelqu'un qui s'ennuyait un peu dans la période hivernale comparativement à la période estivale et qui n'avait peut-être pas le coup des franges pour pouvoir développer des projets. On était peut-être un peu plus restreint par les conseils municipaux de l'époque. Donc,
On espère qu'avec la nouvelle ressource, les deux conseils vont s'ouvrir et vont faire en sorte qu'on va pouvoir développer plein de projets. Élément super important, le nom de la personne, on peut le dire? Oui. Ouais. Donc, c'est Jessica Trudeau, une personne qui habite pas très loin de Sainte-Marie-Madeleine. Donc, c'est pratiquement dans sa cour. Elle va commencer le 2 février, donc bientôt dans deux semaines. Et bien sûr, elle va suivre tout ce qui est politique, communautaire. Donc, on est rendu au point de... Est-ce que, excusez, M. le maire, est-ce qu'elle va être présentée lors d'une séance future? Oui. Merci. On a besoin d'un proposeur. Juste une seconde. Proposé par Stéphanie et appuyé par Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 7.4.2, politique des conditions générales d'emploi et la rémunération du personnel de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, révision et adoption. Alors, c'est principalement des révisions. Là. Vous avez vu les modifications dans les textes pour faire le lien avec le 4 jours que font maintenant les travaux publics, puis également d'ajuster les dates auxquelles on paye les congés de maladie non payés, tout ça, pour que ça rentre dans les bonnes années financières et que ça nous évite de faire des écritures. Alors, si vous êtes d'accord, on va simplement adopter ces modifications-là. Alors, les travaux publics, comme au niveau du bureau de travail, 4 jours. Par ailleurs, c'est pas rare, comme moi au bureau, qu'on est là 5 jours. Par ailleurs, les gars des travaux publics font des journées de 10 heures et elles sont clairement pleines. Et le vendredi, il faut comprendre que la majeure partie des fournisseurs tombent en temps double à compter de midi. Donc, on n'a pas intérêt à commencer des chantiers. Donc, quand il y a des fuites ou qu'il y a quelque chose d'important, les gars sont toujours disponibles. Mais on essaie de faire une semaine sur 4 jours. Donc, besoin d'un proposeur. Je propose. Sophie, propose. Besoin d'un secondaire. Second. Daniel Choquette, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, Ça fait déjà 2 ans qu'on le fait en projet pilote et ça va super bien. 7.5, salle municipale, liste des locations de décembre et de janvier 2026. Alors, je vous ai mis les locations pour décembre et janvier. On a eu plusieurs réceptions des fêtes. C'est maintenant terminé. Là, on reprend la routine avec les soirées de danse aux 2-3 semaines jusqu'au printemps. 7.6, Quand calendrier. le nouveau site, si vous me permettez, quand le nouveau site Internet sera en fonction, on va mettre une section, là, vous allez pouvoir voir les soirées de danse pour pouvoir venir si vous voulez venir. On est dans la transition des nouveaux sites. 7.6, calendrier et bulletin municipal, distribution, information. Donc, vous avez constaté, probablement pour la majorité des gens, vous avez reçu votre calendrier municipal, super beau calendrier. Il y a eu beaucoup de tractations de faits par José, parce que comme vous savez, la Poste, le livre de, à cause des problématiques qu'on a, et José, en appelant, je crois, à plusieurs reprises, et a réussi à trouver la bonne personne, on a réussi à faire du ménage dedans et à nous permettre de continuer d'avoir notre super bulletin. C'est toujours drôle parce que le bulletin, on l'apprécie beaucoup, mais j'ai même reçu des textos de citoyens qui m'ont remercié, puis j'ai rien à voir. C'est vraiment du côté administratif qui ont fait du très beau travail, mais j'ai des gens qui ont pris le temps de l'écrire pour dire que ça faisait partie d'un beau plus qu'on a fait à la paroisse. 7.7, rémunération des élus, calendrier des versements, dépôts. Alors, comme à chaque année, je vous ai déposé le calendrier des versements, alors les dates auxquelles vous allez recevoir votre rémunération. Ça nous permet, nous aussi, de faire la paie à la même période. Donc, vous êtes en mesure de suivre. 7.8, summum, renouvellement pour 3 mois en 2026, ratification. Alors, comme j'indiquais, on est en transition du site Web. Le site Web devrait entrer en fonction d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. À partir de là, il y a des mises à jour à faire. Et toutes les alertes municipales vont se faire à partir du nouveau site, qui est un site fait avec Modelium et la FQN. Dans l'intervalle, on a eu dès le début janvier une fuite d'eau. Il peut y avoir des alertes municipales à faire. Alors, je n'ai pas pris de chance. On a renouvelé, avec votre autorisation, M. le maire, le logiciel d'alerte qu'on avait pour 3 mois. Ça va nous permettre de faire la transition. Puis après ça, on
on va pouvoir embarquer sur le nouveau site. Sachez que tous ceux qui sont inscrits à SOMAR sont automatiquement transférés dans l'autre logiciel, donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. C'est quand même un peu plus. Donc, je vous ai un proposeur. Daniel. Bouchard, secondaire. Stéphanie, second. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, unanime. 7.9, évaluation foncière, tarifaire, contestation, évaluation 2026. C'est un dépôt. Alors, c'est les nouveaux tarifs de la MRC pour la contestation de l'évaluation foncière. Sachez que seules les maisons qui ont obtenu une modification de leur évaluation peuvent faire une contestation avant le 1er mai 2026. Ceux qui n'ont pas eu de modification, bien, vous êtes toujours sur le rôle triennal, donc vous avez jusqu'au 1er mai l'an passé pour pouvoir faire une contestation. 7.10, population 2026. C'est un dépôt. C'est un peu spécial, ça, par contre. Je pense qu'il y a une erreur, mais bon, malheureusement, c'est pas moi qui fais les statistiques au niveau du gouvernement. Mais on nous indique qu'on serait une population de 2939 alors qu'on était 2985 en 2025 et on continue à accueillir des gens. Donc, je pense qu'on est un petit peu plus haut que ça, mais c'est pas moi qui fais les statistiques. On avait comme baissé de 70 personnes. Ça, il est dur à croire. Ouais. Donc, J'ai demandé une vérification, mais... Juste 5 familles de 10 enfants. Oui, mais... Madame Alain, on voit des constructions, donc il devrait en avoir plus. 7.11, RAESMM, budget 2026, adoption. Alors, c'est la Régie d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. Alors, c'est le budget annuel 2026. Alors, on passe à une cote de 78 650 comme contribution. On passe de 78 650 à 81 718, mais ça inclut cette année le montant de 11 000 qui sont nos assurances. Fait que dans la vraie vie, là, on baisse parce que le budget de la régie baisse du fait que Carl, au village, le directeur général du village, a pris la charge de l'opération et moi, j'ai pris la charge administrative. Donc, on ne paye plus personne pour s'occuper de la régie. C'est nous autres, à même nos heures régulières, qui le faisons. Si vous me permettez seulement, pour éclairer un peu mes lanternes, José, le village, l'assurance versus nous. L'assurance, on paye un montant d'assurance parce qu'il faut comprendre que quand la régie a été constituée, on a construit les stations de pompage de la municipalité puis le réseau. Le réseau appartenait à la régie. On est en attente pour faire le transfert légal. Tant qu'on ne fait pas le transfert légal, nos équipements à nous sont toujours assurés par la régie. Alors, il faut payer pour notre part à nous, tandis que les équipements du village ont été construits après et ont été financés directement par le village et font partie de leur assurance personnelle déjà. Donc, c'est nos stations de pompage. Nos stations de pompage et réseau. OK. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Révisien, secondaire. J'appuie. Sophie, tout le monde est d'accord? Donc, unanime. 7.12, FDR, Parc Euclide-Jaudoin, signature, modification. Alors, on avait fait une demande au Fonds de développement rural pour obtenir une aide financière pour installer des balançoires, installer une table adaptée pour personnes handicapées, des poubelles et tout ça, au Parc Euclide-Jaudoin. Et notre demande a été acceptée. À l'époque, l'entente devait nous parvenir. C'était Ginette et moi qui étaient signataires. Mais là, l'entente vient de m'arriver cette semaine. Et vous comprendrez que c'est plus Ginette qui est mairesse. Donc, c'est une résolution simplement modifiée pour que ce soit radical. Et bien entendu, là, il y aura une autre demande d'aide financière de déposer au printemps pour un autre parc. Alors, on vous en reparlera dans un rapport. Sophie, seconde. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. Par la suite, 8, sécurité publique et civile. Équipement incendie périmé à panne, dont autorisation. Donc, on demande de disposer des équipements périmés et ou endommagés apparaissant à la liste fournie par le service de sécurité incendie de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine en faveur de l'association des pompiers auxiliaires de la Montérégie.
après avoir offert les équipements au service des travaux publics des 2 municipalités. Donc, tout ce qui est périmé au niveau des incendies, on le propose à nos employés avant de l'envoyer par la suite À la place qui vont en disposer vers d'autres pays. Donc, plusieurs proposants. Daniel Bouchard propose. Sophie seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 8.2. Logo au service incendie de Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. Pour les lieux routiers de Sainte-Marie-Madeleine, quand on voyait les camions de pompiers, Sainte-Marie-Madeleine n'apparaissait jamais. N'apparaissait jamais, c'était toujours Sainte-Madeleine. Mais on contribuait au même titre qu'eux. Donc, on a pris position, c'était déjà un petit bout, mais là, ça se concrétise aujourd'hui d'avoir un nouveau CRES, un nouveau logo, qui nous associe vraiment à la régie incendie. Donc, c'est vraiment, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine sur le CRES des pompiers. C'est bien important pour nous parce que je pense qu'on est rendu à l'étape de notre vie. Là. On veut que les gens sachent que Sainte-Marie-Madeleine existe. Donc, que ce soit des camions de pompiers ou peu importe, il va falloir qu'on commence à faire un petit peu de... Tranquillement qu'on va faire le Ouais, changement. Ben, se faire voir. On parle au commun des mortels. Les gens ne savent pas c'est où Sainte-Marie-Madeleine, ils ne savent pas c'est où ça se termine, c'est où ça commence. Souvent, ils pensent que le village chez nous. Donc, je pense que ça va valoir la peine un jour que les gens fassent une distinction. Ils savent comment on va. Donc, le logo, besoin d'un proposant pour le logo que vous aviez vu la semaine passée. Et que le comité d'incendie a avalisé, là, parce que le comité des 2 municipalités s'est déjà prononcé sur le logo. Il vous recommande de l'accepter. C'est quand même important. C'est d'un commun accord. Et c'est dans le but, là, on avait déjà adopté des résolutions pour créer une régie. Donc, c'est dans le but, il va déjà porter le nom de Régie d'incendie Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. On a le logo, on a choisi le logo l'autre jour. Oui. Oh oui, c'est ça. Puis en plus, la semaine passée, quand on s'est réassis ensemble, on a revu, puis c'est vraiment classe. Tout à l'heure, pourquoi on a commencé plus tard? Je trouve ça une petite parenthèse associée à ça. On est arrivé plus tard tantôt parce qu'on était avec les incendies de Saint-Hyacinthe. Ils nous présentaient leurs calculs pour essayer de nous intégrer dans leur giron. Plus la MRC. Oui, mais c'est la MRC. Oui, c'est la MRC qui siège derrière tout ça. Saint-Hyacinthe n'est pas là-dedans. Oui, c'est la MRC. Merci de rectifier le tir. Pour certaines municipalités, la MRC, ça peut être très bon. Parce que là, tu arrives avec vraiment quelque chose de gros, un gros encadrement pour pas beaucoup plus cher. Nous, comme on était assis là-bas, on commence à faire des calculs ensemble, on regarde ça. Pour notre municipalité, ça revient 400 000 de plus par année. 400 000 de plus. Donc, c'est sûr, on va s'asseoir ensemble. On va avoir des discussions, mais ça part. Je pense, là, je parle à haute voix, ça va discuter avec... Le but était principalement, au moment où on a commencé à faire l'étude d'optimisation, ça venait d'une demande des services d'incendie qui disait pourquoi on n'utilise pas quelqu'un qui va faire la formation pour tout le monde, pourquoi on n'utilise pas quelqu'un qui va faire les achats pour tout le monde, pourquoi on ne met pas en commun plusieurs ressources puis on ne s'entraide pas tout le monde pour faire de la prévention et tout ça. L'idée est partie comme ça, puis là, il s'est dessiné, ils ont invité les 17 municipalités de la MRC, c'est décidé comme 2 groupes, le groupe du bas puis le groupe du haut. Et là, les études ont commencé à se faire, à voir est-ce qu'il y aurait vraiment un avantage de se regrouper de quelque façon que ce soit pour créer une genre de régie où tout le monde s'entraiderait, puis il y aurait une personne qui ferait les approvisionnements pour tout le monde, une personne qui ferait la formation et tout ça. Alors, nous, on avait notre processus de régie qui est entamé avec le village. On a mis ça sur hold, le temps d'aller voir l'étude. Et là, les résultats commencent à sortir. Il y a des réflexions à faire un peu plus poussées. Et à partir de là, les gens vont devoir se prononcer. Est-ce que oui, on se réunit tout le monde ensemble jusqu'à un certain point? Chacun gardait ses bâtisses, ses camions, ses choses. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Alors, il y a effectivement des coûts assez importants.
à la nouvelle structure. Ouais. Puis un élément qu'on a constaté aussi, c'est qu'on se ramasserait avec 2 casernes à temps, avec des gens attitrés. Ça, c'était pas décidé où étaient les casernes Mais encore. aujourd'hui, c'était décidé, c'était Saint-Pie et Saint-Dominique. Donc, vraiment très loin de nous. Tu sais, je suis pas sûr que pour nous, tu sais, là-dedans, des fois, il faut être égoïste, il faut penser, parce que nous, on est ensemble, plusieurs municipalités, mais il faut penser à notre municipalité avant tout. Puis nous, on a des belles ententes avec la vallée du Richelieu Ah ouais, qui nous c'est ça. permet de quand même pallier à nos problématiques là, qui les appellent dans les périodes de jour. Donc, c'était une petite parenthèse que je voulais faire suite à notre rencontre de tout à l'heure. Gilles, je peux ouvrir une parenthèse? Ah oui? Parce qu'on est couvert par Saint-Hyacinthe, le jour. Non, vallée du Richelieu. Ah ouais, on a déjà vu, je veux dire Saint-Hilaire, qui nous coûte combien par année? 58 000 par année. On est plus abonnés là-dessus que... Puis on a une proximité Ouais, aussi. c'est ça. Parce que Saint-Hyacinthe couvre le secteur de ville parce qu'ils sont plus près. Mais il reste que c'est ça, il faut quand même regarder l'ensemble. Il y aurait eu certains avantages, il y a des inconvénients aussi, fait qu'il faut peser le pour et le contre puis prendre des décisions en fonction de nos besoins. Parce que Saint-Pie ne respecte pas le 7 minutes non plus. Là. À venir ici nous protéger. Là. Bien, la façon dont ça aurait été fait, nos pompiers auraient été appelés quand même, là, ça ne change pas. Mais il faut juste regarder tout ça. Là. Donc, pour le logo, ça prendra Oui, pour le proposeur, logo, second. proposeur, Pat, Je seconde, étant donné que Sophie va proposer. Sophie propose et Patrick seconde. Infrastructure et transport, aménagement, urbanisme et environnement, liste des permis délivrés en décembre 2025. Alors, il y a 172 permis qui ont été émis pour 2025, 3 permis de lotissement, 10 nouvelles unités d'habitation qui ont été créées en remplacement de 4 unités existantes. Et la valeur des travaux pour 2025, ça représentait 5 376 831. En décembre, il y a un seul permis qui a été émis pour des travaux de 117 100. Donc, c'était à titre d'information. 10.2, collecte de compost et gare au gel du bac brun. Information. Alors, c'est simplement les publicités annuelles que l'on fait. Mettez du papier journal dans le fond de vos bacs bruns, ça va éviter de coller. Quand le camion bascule, c'est plus facile de faire partir. Bien entendu, on sait qu'il y a plusieurs bris de bacs. Ce n'est pas nécessairement parce que le camion brasse plus. On a des hivers plus durs cet hiver, des froids intenses, et on est dans des bacs. Nos bacs bruns, nos bacs verts ont pratiquement 15 ans, donc c'est un peu normal que quand ils se font un peu brasser et qu'ils s'enchaînent, c'est pas l'idéal. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de secouer un peu le bac pour qu'il rentre le stock des pales de dedans. Si vous mettez du papier journal, c'est facilitant pour tout le monde. Bien sûr, on ne met pas de diesel. On ne met pas de diesel, s'il vous plaît. On est hyper écolo. Donc, c'était type d'information. 10.3, rencontre Biosphère Québec, invitation 5 février 2026. Ça, j'y ai assisté l'année passée en tant que conseiller. José, tu y étais. C'est super intéressant. C'est vraiment une rencontre des bons coups qui se font dans notre secteur. Quand je dis notre secteur, c'est aussi la vallée du Richelieu, Saint-Hilaire, tout le monde est là. Puis on parle des bons coups environnementaux. Comment être plus vert, comment faire en sorte d'améliorer notre sort. C'est super intéressant. Cette année, je ne serai pas en espérant. Tu vas y être. Peut-être s'il y a un conseiller qui a le temps, ce serait le fun d'y être. Donc, belle rencontre. Donc, rencontre Biosphère qui aura lieu le 5 février. Loisirs, culture et services communautaires, point 11. 11.1, 40 jours, enfants à besoins particuliers, inscription, information. Alors, les inscriptions pour le 30 jours ne sont pas encore commencées. Ça va commencer seulement à la fin mars. Par ailleurs, pour les enfants à besoins particuliers, vous pouvez déjà adresser vos demandes à la municipalité pour qu'on puisse prévoir les accompagnateurs. Alors, il y a un formulaire qui va être mis dans notre bulletin municipal, mais il y a un formulaire également disponible au bureau. Vous avez jusqu'au 31 mars pour inscrire vos enfants. Il faut comprendre qu'il faut trouver les accompagnateurs, donc c'est important que vos enfants soient inscrits avant le 31 mars. Donc, c'était une petite information. On va avoir une formation bientôt en rapport avec les 15 jours.
11.2, loisirs, ouverture de postes, autorisation. Alors, c'est pour ouvrir les postes qu'on ouvre habituellement pour l'été. Donc, animateur, accompagnateur, coordonnateur, journalier, travaux publics, aide-inspecteur en bâtiment et en environnement. On a déjà fait les demandes auprès d'Emploi Canada pour avoir des postes. Alors, on aura une réponse en avril. Habituellement, on a 2 ou 3 postes qui sont octroyés, qui sont financés. Donc, c'est quand même intéressant. Les augmentations, c'est 2,5, ce qui va à peu près à 50 sous d'augmentation pour chaque année. Besoin d'un proposeur. Stéphanie propose. Sophie seconde. Tout le monde est d'accord? Donc, à l'unanimité. 11.3, défi Château-Neige, invitation à participer. Alors, du 5 au 16 janvier, du 5 janvier au 16 mars, défi Château-Neige, on vous invite à vous inscrire sur le site défi Château-Neige 2026. Vous avez juste à taper ça sur Internet, ça va sortir. Mettez vos photos. Nous, à la fin, on fait un tirage à partir des gens qui se seront inscrits au niveau provincial, mais qui font partie de notre municipalité uniquement. Cette année, on n'a pas de défaite, il y a de la neige, donc on peut se faire un beau château. 11.4, journée de la persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 16 au 20 février 2026. Les membres du conseil municipal rappellent l'importance de soutenir nos enfants et à les inviter à persévérer, même si les défis se présentent à eux. Moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que moi, je faisais partie de ces jeunes-là avec un potentiel de décrochage scolaire. On a persévéré, un bon encadrement. Donc, ça m'interpelle beaucoup. Si vous avez des gens dans votre entourage, petite tape en dos, c'est toujours le bienvenu. 12, dossier d'hiver, cactus fleuri, 12.1, porte ouverte le 24 janvier de 10h à 14h. Alors, c'est quand même un producteur de chez nous qui est reconnu au niveau canadien, au niveau des cactus, la production de cactus et des succulentes. Alors, pour avoir visité encore récemment, c'est une belle après-midi, aller visiter les serres, aller voir les différentes plantes. On est toujours surpris par les plantes qu'on trouve là-bas. Alors, si vous n'avez rien à faire, surtout qu'ils annoncent, on aura notre fête d'hiver en même temps, mais ils annoncent archi froid. Donc, allez faire un tour au soleil à travers les cactus et les succulentes. On est bien à l'intérieur des serres? Très, très bien. 12. Il y a des gens passionnés qui Ah oui. C'est vraiment L'agriculture, habituellement, c'est un trait de caractère. Les gens sont passionnés. 12.2, Fondation Mira, dalle et encadre silencieux, invitation le 23 avril 2026. Alors, vous êtes invité à un événement qui se tiendra à Montréal le 23 avril. C'est un bal pour la Fondation Mira. C'est pour célébrer leur 40e anniversaire et amasser des fonds pour pouvoir remettre gratuitement des chiens guides et d'assistance. Alors, je vous en reparlerai. Là. Soit on donnera quelque chose à vendre à l'encan, soit on ira assister à la réception. Je vous en parle. Qui se fait à Montréal. Qui se fait à Montréal. Leur objectif, 550 000 $. Donc, c'est, comme on dit, c'est très noble comme travail. Donc, en espérant qu'ils soient en mesure d'aller chercher leurs 550 000 et plus, bien sûr. 12.3, coop d'électricité, invitation janvier 2026. Alors, on est allé. Oui, on y était la semaine Ça passée. faisait pas beau, mais on Dans la est allé. tempête. Pour la coop d'électricité, on nous a présenté le fonctionnement de la coop d'électricité, non seulement le fonctionnement terrain des projets qui s'en viennent, ils vont changer les compteurs pour des compteurs intelligents, vous allez pouvoir vous inscrire à un programme comme le programme ILO d'Hydro-Québec pour des économies, tout ça, c'est quand même très intéressant comme programme. Mais on nous a également présenté comment on répare un transformateur, les équipements avec lesquels les personnes travaillent à tous les jours, leur système qu'ils ont fait. Les seuls au Québec encore de réparer des transformateurs. Oui, les seuls. Au Québec, c'est le transformateur est sauté, on change. La coop, il répare encore. C'était vraiment intéressant. On a quand même, la coop d'électricité dessert 16 municipalités sur 437 km de lignes de moyenne tension. Il y a 6900 points de branchement. Sur notre territoire, on en a 836 quand même. Tout le secteur rural ou presque est couvert par la coop. C'est 57 % de notre territoire qui est couvert par la coopérative d'électricité.
Alors, c'est quand même assez impressionnant à entendre y avoir. Et c'est une petite équipe comme nous. C'est une petite équipe, mais des gars très dévoués, tatoués, à se déplacer quand il y a une panne. Si Alors, on compare avec Hydro-Québec, c'est resté petit, fait que c'est encore très efficace. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis là, quand ils ont présenté leur histoire, d'où ça vient, pourquoi ils ont fondé ça, ça devient super intéressant parce qu'à la base, c'était la campagne. Hydro-Québec, c'est la ville. On ne veut pas desservir plus loin, c'est pas payant. Donc, c'était donné à la coopérative. Aujourd'hui, on est content. Comme on vient de voir, 57% de notre territoire, à nous, c'est desservi par la coop. Quand il y a eu, Pat, tu l'as vécu, c'est toi qui as chapeauté la problématique quand on a eu le verglas avant Noël. Ça va Noël? Oui. Avant Noël, quand on a eu le verglas, Hydro-Québec manquait d'électricité, quoi, on n'a pas manqué. On a des On n'a pas manqué. Parce que d'emblée, la façon de présenter ça, c'est mieux entretenu, l'élagage est meilleur, donc ils ont moins de bris, qu'Hydro-Québec. Donc je pense que ça vaut la peine de les avoir. Puis ils veulent faire des partenariats. Hein. Vraiment, ça, c'est un élément qui ont ressorti. Si on a des idées, des nouveaux bâtiments, ils sont prêts à faire des ententes. Ils seront probablement avec nous d'ailleurs à la fête familiale, avec le camion comme ils avaient fait il y a 3 ans. C'est très intéressant pour Il y a les gens. eu une grosse amélioration, si on regarde depuis, mettons, une vingtaine d'années. Là, même une dizaine d'années, on manquait souvent de courant, mettons, de Meuron. Depuis qu'on a renforcé le système, on le voit, là, les coupures sont moins présentes. Là, sinon, ça allait comme une fois par jour pendant un certain temps. Puis après ça, ils ont renforcé le système, puis c'est de mieux en mieux. Puis, justement, je parlais avec les gars quand on avait fait des fêtes familiales ici, puis que les gens de la coop étaient là. C'est le genre d'amélioration qui font qu'à un moment donné, tu vois les résultats aussi. C'était bien intéressant. On est resté pas mal. Vous autres, c'est d'accord, vous autres aussi? Oui, oui, d'accord. Un mois à manquer d'électricité dans le verglas. Il y avait des gens dans votre secteur qui avaient des génératrices. Vous avez équipé, je suis encore là. 12.4, Fédération de la famille et activités. Alors, je vous ai déposé les activités de la Fédération de la famille. À chaque mois, ils organisent 3 activités qui touchent la famille, des sujets très variés, autant l'aide médicale à mourir que les séparations, comment aider les enfants. Alors, on le publie toujours dans notre bulletin municipal. C'est important, si vous voulez y aller, c'est gratuit, vous pouvez vous présenter à ces événements-là. C'est très peu cher. Le but, c'est d'aider les gens. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins. Donc, seulement un petit élément avant la période des questions. Le 100 jours, je ne sais pas si vous rappelez, durant les élections, vous avez fait la promesse des 100 jours. Les 100 jours sont pas arrivés, ça s'en vient bientôt. Vous pouvez vous présenter nos réalisations en dedans des 100 jours. Ça va être au courant du mois de février. Donc, c'est un élément qui peut être en mesure de vous être présenté au mois de février. Donc, on est rendu à la période de questions. Point 13. Comme les dernières rencontres, on a procédé, hein, on nomme son nom, pas pour moi, mais c'est pour la caméra, bien sûr. OK, mon nom c'est Régent Salarin, c'est pour le 7.12, le parc, c'est dans le Mont. Oui. C'est celui qui a été refusé plusieurs fois par rapport à l'eau qui coule tout le temps, puis il n'y a pas de. Ça va peut-être être installé. C'est pas. Mais ça, c'est pas la même demande que les problématiques qu'on a eues avec l'eau. Non, mais quand il y a eu une demande. Toi, Régent, tu reviens quand c'était le robinet qui avait été demandé. J'ai vu seulement l'eau qui coule tout le temps dans les jeux du parc. Et vu qu'il n'y a pas de pluvial là-bas, cette eau-là, ben, elle va être traitée puis c'est gaspillé. C'est pour ça que ça a été utilisé souvent, la suspension de ça. Non, ça n'a aucun rapport. Ben, j'ai pensé, il l'a passé, puis. Oui, mais on n'a pas. Le jeu d'eau, il y a. Premièrement, c'est des jets minimes. On n'a pas autant d'eau que le jeu d'eau qui voulait être installé à l'époque. Deuxièmement, il y a une minuterie, donc ça arrête automatique. Il faut aller peser pour le repartir. Et il n'y a pas actuellement d'accumulation d'eau qui se fait de façon considérable. Non, elle n'est pas recyclée, parce que recyclée, on parle de 50 000 de plus. Et ça ne se justifiait pas. Non, je pense que l'eau qui coule dans la rue, puis ça remonte dans les égouts.
Ah, mais ça, c'est le projet d'égout pluvial. Ouais, c'est ça. C'est pas la même affaire. Le pluvial soit posé avant que le jeu soit installé, c'est ça, je crois. Notre jeu est déjà installé, monsieur Salomon. Déjà installé. Le jeu est déjà installé, ça n'a pas rapport avec le jeu d'eau. Mélangez pas deux choses. 7.12, c'est pas les jeux d'eau. Le jeu d'eau que M. Carpentier proposait à l'époque, c'était un gros jeu d'eau avec du recyclage. On parlait d'au-dessus de 150 000. Ouais. Et ça, c'était refusé. On a fait un petit jeu d'eau à 40 000 avec des petits jets pour les jeunes enfants. Ça, je ne le savais pas, mais là, vous m'en apprenez. C'est Ça, ça. je vous en apprends. Mais c'est pour vraiment les petits, là. C'est pas un jeu, c'est juste des fontaines qui montent, c'est vraiment pas gros. Et le but, c'est justement d'avoir un mini-jeu pour les enfants de garderie qui vont là, mais pas un gros jeu parce que ça ne justifiait pas. Parce que là, le 7.12, là, c'est... Mais là, on va remplacer des balançoires qui étaient habituels. Il y a un panier de basket, un panneau à changer. Il y a également une table pour les personnes handicapées, une table adaptée pour les personnes handicapées. Fait que ça va juste cool. emmieuter un peu le parc. Bien sûr, subventionné. Mentionné. Pas de forêt, vraiment ça résumé. C'est pour signaler qu'en face de chez nous, le contracteur qui est là, il déverse dans la rue, avec son pont. En fin de semaine, la rue était inondée. En face de chez Yann, là, ça avait tout ça, ça a tout coulé dans sa cour, puis à un moment donné, ça s'en venait quasiment de mon bord. Je vais aller surveiller ça avec grand plaisir. Parce qu'il disait, aujourd'hui, la manière de manger, c'est tout croche. Je vais aller vérifier. Là, il a changé de place, mais ça se coule tout en avant. Mais c'est pas supposé. C'est supposé de couler sur Ben, son il avait terrain. dit au début, là, puis il coulait sur chaque bord, c'est deux voisins chaque bord. Son terrain, il l'a tellement monté qu'il va falloir qu'il fasse de quoi. Ça, c'est Je pas vais aller voir. Ça, c'est pas ses gouttières, que vous parlez. Non, non, Ah, ça, non, ça, non, ça, ah, c'est bon. Ça son drôle de même. Il n'y a pas de pluviale. Ben oui, on a un autre filiale, oui, on a ça. Ben, On ça- a un fossé qui a été enterré, mais on a des tuyaux Ouais, qu'on a installés mais là-dessus. il ne fonctionne pas partout. Les gens ne peuvent pas se Ben avant, mettre. on n'avait jamais eu de problème là-dessus comme ça. On prend note. Mais je vais aller vérifier avec grand plaisir. D'autres questions? Ouais. Panneau de vitesse, moi, ça revenait. Bien sûr, quand la charrue va arrêter de se promener, sinon la charrue va le tuer. Vraiment, vraiment, dans le style. Si on se fait à nos boîtes aux lettres, on est mieux de ne pas avoir de panneau actuellement. On va en Attends un peu. La neige est très pesante cette année. Hein. Sans aucune méchanceté, la neige est très pesante, fait qu'ils n'ont pas besoin de rouler vite pour que la neige elle sorte au bout. Le petit tourbillon d'une pelle de déneigeuse, là, c'est assez impressionnant la vitesse au bout de laquelle ça sort au bout. Alors, si vos boîtes à mal sont moindrement pas solides ou les poteaux sont moindrement pas solides, malheureusement, elles y passent. Solide, mais. Fait que le panneau, oui, les panneaux vont revenir. On va même en avoir 2 dans votre secteur, un chaque bord. Mais ils vont revenir juste au printemps. En même temps qu'on va recommencer les travaux pour faire changer les ponceaux de ceux qui sont problématiques. Et la vitesse d'un peu. Il restait un certain montant pour les papiers des pièces à réparer. Oui, il y a une somme d'argent qui a été. En phase de déterminer à force de passer à la fin, ça a tout causé. Oui. Il y en a une partie qui est très bonne. Oui, l'asphalte. Si on coupait dans le sud, ça craque là. C'est sûr, il va y avoir, au printemps, il va y avoir des choses qui se refaire. Il faut comprendre qu'on est aussi en attente d'une demande de subvention du ministère des Transports. Il y a 506 demandes qui ont été déposées, il y en a 108 qui ont été acceptées. Ça nous permettait de repaver le 4e rang et la montée du Cap au complet. Il faut comprendre qu'on ne reparlera pas pour repaver dans 2 ans. On veut vraiment le refaire comme il faut, finir les travaux. Mais sauf qu'il faut attendre. Parce que c'est en comparant qu'on se console, la montée du 4, c'est quand même beaucoup plus joli que le 4. Oui. Le 4 est quelque chose. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être la levée de l'Assemblée. Besoin d'un proposeur?
Sophie propose. Je seconde. Stéphanie seconde. Tout le monde est d'accord?